Ça marche. Je me mets sur les mots-clés. Allez, salut. Alors, les mots-clés. C'est quoi les mots-clés? Bon, c'est ce qui permet à l'algo de YouTube de faire ranker les vidéos. Ah, tu sais pas ce que sont les mots-clés? Toi non plus? Allez viens, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et comment ça va vraiment t'aider à booster tes vues. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leurs blocages pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur biz. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour t'aider à développer ton biz grâce à la vidéo. Viens la récupérer, le lien est dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. Et si tu aimes cette vidéo, like-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Alors, c'est quoi les mots-clés? Les mots-clés, c'est des bouts de phrases, des ensembles de mots qui permettent aux algorithmes qui sont utilisés par des moteurs de recherche comme Google, YouTube, qui sont les deux plus gros mondiaux, de faire remonter des liens pertinents aux demandes des utilisateurs. C'est donc à la fois les mots que tu vas mettre pour décrire ton contenu et les mots que les utilisateurs vont mettre dans la barre de recherche pour chercher quelque chose. Par exemple, si tu cherches un praticien en hypnose pas loin de chez toi, tu vas aller taper dans Google praticien, hypnose et le nom de ta ville. Eh bien ça, c'est un mot-clé. Ah! Moi je pensais que c'était des mots, tout simplement. Oui, j'ai pensé ça aussi au début. Bah oui, parce qu'en fait, tu es moi et je suis toi. Elle a tendance à oublier qu'en vrai, on est une même personne. Oui. Bon, j'ai pensé ça aussi au début. Par exemple, dans ma première vidéo sur les 5 langages de l'amour, j'avais mis 3 mots-clés. 5, langage et amour. C'est-à-dire que je les avais séparés par des virgules. Et ça, c'est mal? En soi, non. Mais ça va pas t'aider à apparaître dans les premiers résultats de recherche sur YouTube ou sur Google. Prenons mon exemple. Si je mets comme mot-clé le chiffre 5, Google me renvoie 179 millions de résultats, dont la plupart ne parlent absolument pas des langages de l'amour. Quelle est, à ton avis, la probabilité qu'une vidéo sorte dans les premiers résultats de Google avec le mot-clé 5? Aucune! Faisons un peu mieux. Maintenant, mettons les mots livre, 5, langage, amour, le tout dans une seule phrase. J'obtiens 7 420 000 résultats. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Mais moi, je veux ranker sur les vidéos, alors je rajoute le filtre vidéo sur Google et cette fois j'obtiens 79 500 résultats. C'est moins que 7 millions et demi? Ok, mais comment je fais pour apparaître dans les premiers résultats de Google sur 79 500? En combinant les mots-clés, pour que YouTube puisse comprendre parfaitement de quoi parle ta vidéo. Ce qui l'aidera à présenter ta vidéo devant les personnes les plus à même de chercher le contenu que tu proposes. Mais concrètement... Par exemple, si tu fais la chronique du livre Les 5 langages de l'amour dans le cadre d'un blog sur la parentalité, c'était ça que j'avais fait moi à l'époque, tu peux intégrer des mots supplémentaires à ton mot-clé qui vont permettre de mieux cibler sur la parentalité. Par exemple, tu peux mettre livre 5 langages de l'amour, parents, enfants. Et ça permet de tomber à un peu plus de 5000 résultats. Sur Google, se frayer un chemin parmi 5000 résultats, c'est en fait assez facile. Parce qu'en vrai, dans les 5000 résultats, il y en a beaucoup qui ne sont pas pertinents. Alors si ta vidéo cumule des mots-clés sur le même sujet et que ton contenu est bon, en quelques jours, voire en quelques semaines, tu peux passer en première page. Et c'est comme ça que tu peux trouver des sujets qui intéressent ta cible et où tu peux être vu, même pour une chaîne débutante. Pas mal. Du coup, faut que je teste mes mots-clés sur Google, quoi. Ça fait partie des choses que tu peux faire. C'est d'ailleurs un excellent moyen pour trouver des idées car Google complète par des expressions que les internautes recherchent le plus souvent. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce qu'un mot-clé remonte peu de résultats, donc qu'il y a peu de concurrence sur ce mot-clé, qu'il est forcément bon à cibler pour une vidéo. Ah non? Par exemple, le mot-clé Twizzle anticonstitutionnellement mésozoïque ne renvoie aucun résultat. On pourrait imaginer que vu qu'il n'y a aucun résultat, si jamais tu fais une vidéo avec ce mot-clé-là, tu vas forcément arriver en première page. Bah oui, sauf que tu seras en première page de personne, car personne ne tape ces mots-clés-là dans Google. Tout le travail consiste donc à cibler des mots-clés suffisamment cherchés par des gens parce que ça signifie qu'il y a une demande, mais où il n'y a pas trop de vidéos qui remontent quand on met ces mots-clés. Ça ressemble à jouer au loto, ça, ou à chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui. Heureusement, il existe des outils pour analyser la pertinence des mots-clés et faciliter un peu la recherche. Celui que j'utilise en particulier, c'est TubeBuddy. Ce que j'aime dans cet outil, au-delà du fait que la partie gratuite est déjà vraiment bien pour faire de la recherche de mots-clés, c'est que l'outil te renvoie un score entre 0 et 100 sur la pertinence de ton mot-clé. Ce calcul fait exactement l'analyse dont je te parlais plus tôt, c'est-à-dire d'un côté, il calcule le nombre de recherches mensuelles et de l'autre côté, le nombre de résultats que renvoie YouTube. Et du coup, avec ces deux, ça te permet d'avoir un score.
plus tu es proche de 100, plus cela signifie que le nombre de recherches effectuées sur ce mot-clé chaque mois est élevé compte tenu du nombre de vidéos associées à ce mot-clé. Cet outil te permet aussi de visualiser pour tes vidéos que tu as déjà mises en ligne comment elles rankent, c'est-à-dire quel rang elles ont entre 1 et 25 sur les mots-clés que tu leur as associés. Si sur un mot-clé tu obtiens le score de 1, cela signifie que lorsqu'un internaute va mettre dans sa barre de recherche YouTube ou Google ce mot-clé précisément, c'est ta vidéo qui va ressortir en premier. Ça, c'est intéressant. Parce que comme disent les geeks, le meilleur endroit pour cacher quelque chose, c'est en deuxième page de Google. Ça part du constat que quasiment personne ne creuse au-delà des résultats qui remontent en première page. Par contre, si t'es dans les 5 premiers, alors là, top! Parce qu'un grand nombre des visiteurs qui vont cliquer ce mot-clé vont voir ta vidéo. Ça fait donc potentiellement des vues en plus, des abonnés en plus, voire des personnes qui te contactent pour travailler avec toi. Hey, mais c'est génial ça! Pour mettre toutes tes chances de ton côté, le mieux c'est d'aller regarder une chaîne qui fonctionne bien dans ta thématique. Pas une chaîne dans les millions d'abonnés, plutôt une chaîne dans les milliers d'abonnés. Grâce à TubeBuddy, tu as accès aux mots-clés que ce youtubeur-là a mis sur ses vidéos. Et tu sais même comment ses vidéos rankent sur ces mots-clés-là. Du coup, si tu es en manque d'inspiration, ça peut vraiment t'aider à trouver des sujets qui intéressent ta cible. Mais ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Dès que je l'aurai tournée, je te mettrai le lien juste ici. Pour finir, YouTube te donne la possibilité de mettre jusqu'à 500 caractères pour tes mots-clés. Donc, l'astuce consiste à tourner un petit peu autour du pot pour tes mots-clés, en te mettant à la place de ta cible pour imaginer les mots qu'elle pourrait mettre dans Google pour trouver le type de contenu que tu es en train de préparer. Ton objectif, c'est de cumuler les mots-clés où tu as de bonnes chances de ranker dans les premières places. Et ton meilleur mot-clé, celui qui obtient le meilleur score ? Bah ça devient le titre de ta vidéo. Et voilà, maintenant tu sais ce que c'est un mot-clé et surtout, tu sais comment faire pour sélectionner les meilleurs mots-clés, ceux qui vont donner les meilleures chances à ta vidéo de remonter en première page de Google et de YouTube. Viens me dire en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo, l'astuce que tu vas essayer dès aujourd'hui, ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage auprès d'entrepreneurs qui n'osent pas se lancer en vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! Très bien. Ah, je sais pas ce que c'est. Bon, bah là c'est bon. Là c'est good. Et ça ne va pas. Je suis pas tout à fait droite. Allez, on recommence. À lui proposer un